Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Il y a quelques mois, nous vous présentions la toute nouvelle Peugeot 508 et aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir sa déclinaison break, la 508 SW. Juste une petite précision, nous découvrons cette 508 SW vraiment très en avant-première. Donc il y a quelques détails qui ne sont pas encore finalisés, comme notamment le sigle Peugeot qui sera ici. Le lion est bien présent et puis il y aura bien évidemment le nom de la voiture ici. Comme vous le savez certainement, les déclinaisons break dans cette catégorie sont des déclinaisons qui sont très prisées. En général, elles font à peu près le même nombre de ventes que la version berline, voire parfois plus. Donc il était très important pour Peugeot de développer ce modèle et il a été effectivement dessiné, travaillé en même temps, vraiment, que la berline. Et d'ailleurs, il reprend absolument tous les éléments. La seule différence va évidemment se faire avec cette capacité de chargement à l'arrière. Mais pour le gabarit, il faut savoir que ce break mesure 4,77 m, c'est-à-dire à peine 2 cm de plus que la berline. Alors Peugeot a voulu faire de ce 508 SW un break très dynamique. C'est pas vraiment le super gros déménageur et c'est pas ce qu'on lui demande, surtout pas. Mais en revanche, ils ont voulu tout de même privilégier le volume du coffre et c'est vrai qu'on pourra embarquer pas mal de choses puisque son volume annoncé est de 530 décimètres cubes, ce qui dans la catégorie est vraiment dans la moyenne, voire même légèrement au-dessus. Et puis, lorsqu'on voudra en avoir un petit peu plus, grâce au poignet ici et au système Magic Flat pour abattre les dossiers de siège, eh bien on pourra avoir un volume de 1780 décimètres cubes. Aux places arrière, on constate que c'est un petit peu même, totalement la même chose que pour la berline. Et pour cause, le break bénéficie du même empattement exactement. Côté équipement, bon, il n'y a pas grand chose, hein. On a juste ici deux entrées USB, mais il n'y a pas vraiment de réglage de ventilation. Gros détail que je trouve assez gênant, c'est qu'il n'y a pas de poignée à l'arrière. Ça, c'est vraiment dommage. Sinon, question espace, eh bien, on va retrouver le même justement que dans la berline. Suffisamment d'espace quand même pour les jambes. Toujours le même petit regret qu'on avait aussi, si le siège est réglé vraiment en position basse, c'est-à-dire le siège conducteur, les pieds, ils coincent un peu. Donc, c'est tout de suite un peu moins confortable pour faire des longs trajets. Aux places avant, on se retrouve exactement dans la même configuration que la berline. Du coup, c'est vrai que le propriétaire d'un break aura vraiment pas l'impression de conduire un gros volume que justement comme peut l'être un break. Et notamment Peugeot promet effectivement des qualités dynamiques identiques. Donc ça, c'est plutôt sympa. On retrouve ce que l'on appelle le e-cockpit, c'est-à-dire le petit volant, les écrans au-dessus. Bien évidemment, ce système multimédia avec les touches, les toggle switch qui sont vraiment de très belles touches. Planche de bord donc très horizontale, de belle qualité. On retrouve cette originalité des deux niveaux. On retrouve du bois dans cette version, en tous les cas, GT Line. Et puis pour certains, cela peut paraître un détail, mais moi c'est quelque chose que je trouve vraiment très élégant et qu'on retrouve sur les véhicules justement premium, sur des Audi notamment, mais aussi sur des Volvo. C'est ce rétroviseur comme ça, sans cadre, sans encadrement. C'est vraiment très chic. Si vous avez été séduit par la face de la 508 berline, vous le saurez aussi pour cette version break puisqu'elle reprend vraiment exactement les mêmes détails. Sous le capot, avec des vérins, on aura des blocs essence de 180 et 225 chevaux associés à la boîte EAT8. D'ailleurs, toutes les motorisations seront associées à cette boîte automatique. Seul le bloc diesel de 130 chevaux sera aussi disponible avec une boîte mécanique. Les diesels, justement, donc on aura une version 130, une version 160 et l'autre qui est de 180 chevaux. Et puis un petit peu plus tard, on aura aussi une version hybride rechargeable sur la base du 180 chevaux et donc qui sera un petit peu augmentée et pour atteindre les 220 chevaux. C'est évidemment sous cet angle qu'un break est véritablement le plus beau et celui-là particulièrement aussi. Peugeot parle d'un break dynamique et là on voit vraiment tout le dynamisme qu'il y a justement dans cette partie arrière.
Ça peut rappeler certaines marques un petit peu premium d'ailleurs. Côté gabarit, donc on rappelle les dimensions, 4,77 m de long, c'est 5-6 cm de moins que l'ancienne génération. Il est surtout très bas et c'est ça aussi qui apporte le dynamisme avec 1,42 m de hauteur et puis ensuite en largeur 1,85 m. Toujours dans l'esprit du dynamisme, eh bien, comme on l'avait vu sur la berline, mais là c'était presque génétique puisque c'était un coupé, donc l'idée des vitres sans cadre était très importante, mais là aussi ce détail stylistique est conservé, donc ça apporte un petit peu plus de sensation de modèle haut de gamme et c'est assez rare en fait sur des versions break, donc ça c'est plutôt bien réussi de la part de Peugeot. Ce 508 SW sera présenté officiellement au public au Mondial de l'automobile. La commercialisation interviendra au début de l'année 2019. Les tarifs, il est encore trop tôt pour les connaître, mais on estime que les premières versions seront à partir de 38 000 €. Voilà, nous on se retrouve très bientôt sur autoplus.fr.